Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer sur la prochaine vidéo qui sera sur le Festen, je voudrais aujourd'hui prendre un moment pour vous parler des conditionnements. C'est vraiment important de regarder les choses sous cet angle-là parce que nous sommes vraiment conditionnés. Alors, nous sommes conditionnés de différentes façons. On va dire nous sommes conditionnés à l'extérieur et puis nous sommes conditionnés à l'intérieur aussi. Je vous en dis juste quelques mots sur l'extérieur. Les conditionnements extérieurs, c'est ce que nous subissons de pensées qui nous sont imposées par la société. Un conditionnement, c'est ça, c'est un programme qui s'inscrit en nous à notre insu. Par exemple, dans la société, nous sommes conditionnés pour penser qu'il faut travailler. Voilà, on doit avoir un travail. On est conditionné pour penser qu'il nous faut un système politique. On est pour nous diriger. On est conditionné pour penser que l'économie doit être au centre de notre vie. Oui. Pourquoi c'est pas le bonheur? Pourquoi c'est l'économie? Ben c'est ça, c'est un conditionnement. Nous avons plein de conditionnements comme ça. Et puis, ces conditionnements, ils sont aussi à l'intérieur de nous. Et c'est toute l'idée de la méthode Charbonnier, c'est de regarder les choses comme des conditionnements et de voir comment ces conditionnements nous arrivent. Nous avons parlé des mensonges que nous avons créés, et ces mensonges que nous avons créés entraînent des conditionnements. On l'a vu, c'est des injonctions ou des interdictions. Nous sommes conditionnés. Par exemple, nous sommes conditionnés pour nous dévaloriser. Nous sommes conditionnés pour avoir peur de déranger. Nous sommes conditionnés pour manquer de confiance en nous. Tout ça, ce sont des conditionnements. On est des vrais chiens de Pavlov. Vous connaissez le chien de Pavlov? Cette expérience où un chercheur nourrit un chien et associe la nourriture avec une sonnerie. Et au bout d'un moment, il s'aperçoit que juste en déclenchant la sonnerie, le chien se met à saliver de la même façon que si il avait reçu sa nourriture seule. Il a associé les deux, la sonnerie et la nourriture. C'est ça un conditionnement. À l'intérieur de nous, nous sommes menés par le bout du nez par tout un tas de choses comme ça dans notre vie. C'est pour ça que j'ai écrit un livre que vous voyez derrière moi, qui s'appelle « Obligé ». Obligé, eh bien c'est ça, nous sommes obligés à tout un tas de comportements. Nous sommes obligés à des attitudes. Nous sommes obligés à des sensations même. Vous voyez, par exemple, nous sommes conditionnés par la nourriture. Personne n'y pense, mais quand on dit « c'est bon », en fait, on n'a pas idée que en fait, nous avons un conditionnement. Nous sommes conditionnés pour trouver bon les laitages. Les laitages sont nos amis pour la vie, dit la publicité. Mais en fait, si vous tapez sur Internet « laitage danger », vous verrez que c'est des drôles d'amis. Hein. Et pourtant, nous sommes conditionnés. Alors la pub, évidemment, est un exemple de conditionnement, ou plutôt un exemple qui nous montre comment nous sommes conditionnables. Parce que si vous connaissez le budget publicitaire de la planète entière, c'est des centaines de milliards. Imaginez bien que si ça c'est dépensé, c'est pas pour rien. S'il y a de la pub partout, sur Internet, à la télé, dans les journaux, c'est que ça marche. Et comment ça peut marcher? Eh bien parce qu'on est influençable. On peut nous instiller des conditionnements. Ils vont dans tous les endroits de notre vie. Ils vont dans notre vie sociale, ils vont dans notre vie amicale, ils vont dans notre vie amoureuse. Partout, ils recouvrent tout. Nous sommes conditionnés dans tous les sens du terme. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous procurer ce petit livre. Vous pouvez vous le procurer sur mon site internet, méthodecharbonnier.com ou sur Amazon. Et faites l'expérience de tous ces conditionnements. Prenez conscience de ce qui vous conditionne. C'est à ce prix que vous verrez comment vous déconditionnez. Une partie du déconditionnement va provenir du Festen.
le festen est un déconditionneur. Ou plutôt, comme on le verra, le festen intervient à l'endroit du choix. Parce que les conditionnements, c'est des programmes qui nous obligent à notre insu. En fait, on n'a pas le choix. On ne s'en rend pas compte, mais on n'a pas le choix. Si par exemple, vous aimez les laitages, pour reprendre le même exemple, eh bien en fait, vous vous apercevez que vous n'avez pas le choix. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas une question de choix, j'aime ça, j'aime ça. Ben oui, mais vous aimez ça sans vous rendre compte que vous êtes conditionné à aimer ça. C'est la même chose que quand vous êtes conditionné à refuser les cadeaux ou les compliments. En fait, vous n'avez pas le choix. On vous fait un compliment, vous êtes conditionné pour le refuser. Le festen vous apporte de quoi récupérer votre choix. Et le premier déconditionnement commence par là, par retrouver la capacité d'avoir un choix. Alors, regardez un petit peu sur toute votre vie, procurez-vous le livre et regardez un peu sous l'angle des conditionnements, comment votre vie évolue. À ce moment-là, vous verrez que vous aurez vraiment envie, et même vous direz, non, c'est pas une envie, c'est un besoin. Je dois me déconditionner. Et pour ça, le festen, c'est vraiment la première étape qui va faire exploser le barrage des obligations, de ces programmes qui vous obligent à penser, à vouloir, à vous comporter d'une façon à votre insu. On se retrouve pour la prochaine vidéo où nous allons parler du festen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant, je vous laisse avec ces conditionnements. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Et nous nous retrouvons tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et restez légers.